Salut, j'espère que tu vas bien. Moi je suis super en retard, je dois aller voir mon pote Martin qui travaille chez Blablacar. Je vais peut-être filmer quelques trucs, on se retrouve après. Allez, je me grouille. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi, de bosser un peu, qu'il fait déjà nuit. En tout cas, c'était super cool de voir mon pote Martin. Il était avec moi en agence de publicité avant et il est parti pour cette grosse start-up. Et il a l'air de bien kiffer en tout cas. D'ailleurs, c'est en parlant avec lui que j'ai eu l'idée du sujet du jour. Trouver des idées. Étant ancien créatif publicitaire, c'était mon boulot de trouver des idées tous les jours. Donc je pense être assez bien placé pour te parler de ça. Ah tiens, j'en profite pour te poser une question. Alors actuellement, je suis en train d'uploader mes vidéos vers midi et demi, 13h. Bon, je sais que c'est une heure un peu dégueu, tu dois pas être sur YouTube à ce moment-là. Mais du coup, je voudrais ton avis. Qu'est-ce que tu préfères entre une vidéo à 8h du matin ou vers 18h, 19h? Je suis encore en phase de rodage actuellement, mais voilà, c'est important, donc je préfère avoir ton avis. Du coup, n'hésite pas à me le dire en commentaire, après avoir mis un gros pouce bleu bien sûr. Bon, tu sais quoi, j'ai envie de changer un peu, donc je vais m'amuser à porter la caméra avec la main pour cette vidéo. Ça m'entraînera. Alors je sais pas si tu le sais, mais à la base je suis créatif publicitaire comme je te disais. Dans mon ancien boulot de créatif publicitaire, de concepteur-rédacteur plus particulièrement, mon objectif c'était de trouver des idées pour différentes marques. Le terme de concepteur-rédacteur ça te dit peut-être rien, mais voilà, en gros c'est Octave dans 99 francs pour caricaturer. Sans la farine qui va avec. Donc mon but c'était de m'asseoir devant un ordinateur et de pondre des idées, en gros. Mon seul outil sur ordi c'était Word, pas besoin d'autre chose. Du coup toute la journée je devais réfléchir à des idées, à des concepts, trouver des concepts pour des marques, pour leur permettre d'avoir soit plus de visibilité, soit pour vendre plus par exemple. Et alors je te le dis tout de suite, j'avais pas le droit de ne pas trouver. Ça c'est un truc qui peut être un peu flippant au début. Sauf qu'en réalité c'est une vraie gymnastique. Si t'as envie de créer ta chaîne YouTube ou de trouver une idée pour un business, t'es peut-être en train de lutter pour trouver des idées. T'as peut-être besoin d'inspiration, tu te dis mais alors comment est-ce qu'on fait pour trouver des bonnes idées, des idées géniales? Bon, je vais arrêter de te dire qu'il n'y a pas de formule magique parce que tu vas en avoir marre si je te dis ça, mais en réalité il y en a pas. Souvent les délais dans la publicité sont ultra serrés, je devais trouver des idées pour le lendemain, pour quelques heures après. Mais bon, à la fin, t'es capable de produire des idées à la chaîne sans problème. Alors comment, tu vas me dire? Bah, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais créé une espèce de mécanique interne. Tout se passait là-dedans et ça se passait souvent de la même manière. Je pense que pour trouver une idée, il faut différentes bases solides et différents angles. Alors je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Dans la création publicitaire, en général, on te dit qu'il faut que tu connaisses ce qui a déjà été fait. Les grands classiques de la pub. C'est ce qu'on appelle de la veille. La veille, pour beaucoup, c'est passer son temps à regarder des vidéos, etc. et à se marrer. Mais en réalité, c'est vraiment une partie importante du boulot. Si t'es créatif publicitaire et que tu sais pas ce qui a déjà été fait, c'est compliqué de trouver quelque chose d'original. Parce qu'il faut que tu dépasses les anciennes références, que tu fasses différemment. Et d'ailleurs, quand je te parle de culture publicitaire, fallait aussi avoir de la culture tout court. Connaître ce qui existe déjà. Là, je te parle toujours de la publicité, mais je vais parler plus généralement après. Une fois que tu as une certaine culture publicitaire, ce qui est important, c'est l'angle d'attaque. L'originalité de ton idée, elle va venir de cet angle que tu as créé. Je te donne un exemple d'angle, toujours dans la publicité. Il y avait une campagne qui avait été faite en Australie pour prévenir les gens contre les dangers du métro. Je sais pas si tu connais, ça s'appelait Dumb Ways to Die. Et ben, l'agence publicitaire qui avait créé cette campagne avait fait un dessin animé humoristique sur le sujet. Ça peut te sembler bizarre, bon je vais pas rentrer dans le détail de la campagne, je te mettrai un lien en dessous dans la description si tu veux. Mais voilà, l'angle était original, on utilisait l'humour pour parler de danger, de mort. Les bases, les fondations sur lesquelles s'étaient appuyés les créatifs pour réaliser cette pub, c'était en gros les dessins animés, tu sais les dessins animés un peu trash, je sais plus comment ça s'appelle, il y en avait, qui étaient justement très colorés et ultra dégueux en fait. Ça existe peut-être toujours d'ailleurs, je sais pas. Et les autres bases évidemment, c'était aussi toutes les campagnes de prévention qui avaient été faites sur le sujet, qui étaient beaucoup plus classiques. Et ben ces fondations, ces campagnes de prévention classiques et ces dessins animés un peu trash, plus cet angle humoristique, ça donne un cocktail ultra cool. Ça peut te paraître ultra compliqué, ultra abstrait dit comme ça, mais c'est un truc que j'ai utilisé pas mal de fois et qui marche. Je te donne un autre exemple ultra concret que j'avais proposé. C'était pour l'UNICEF, il y avait un partenariat qui était fait avec une grande marque, c'était un truc un peu étonnant, qui voulait vendre une bague et reverser les bénéfices à l'UNICEF. Ce qui a constitué la base pour l'idée que j'ai proposée, c'était les dessins animés. Bon, je vais pas rentrer dans le détail du projet, mais je voulais proposer un dessin animé avec un angle un peu étonnant. Et cet angle, c'était celui des contes pour enfants. Donc toujours fondation et angle. Et tu peux l'appliquer à beaucoup de choses. En général, une bonne idée pour moi, c'est une collision entre plusieurs fondations et un angle qui vient rendre le tout un peu plus original et différent. Bon, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, je sais pas si tu as tout compris, c'est un peu abstrait, mais en tout cas, ce que je veux que tu retiennes, c'est que pour trouver une bonne idée, c'est toute une gymnastique. Une mécanique qui se forme, que tu apprends au fur et à mesure. Tiens, je vais prendre un cas qui te parle peut-être plus. Actuellement, je sors 3-4 vidéos par semaine. Et pour certains, trouver une idée de vidéo, c'est peut-être compliqué. Donc 3-4, encore plus.
Mais là encore, je vais t'expliquer ma mécanique. Les fondations pour moi, pour trouver une bonne idée de vidéo, elles sont ultra simples. Je regarde différentes vidéos, je m'inspire comme tout le monde. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils s'inspirent pas, c'est des conneries. Mais je te parle vraiment du thème, du sujet, pas du contenu. Donc tu as cette fondation, mais tu as aussi évidemment et surtout, avant tout, les mots-clés qui sont tapés par les gens sur YouTube. Ce qui les intéresse en fait. Et d'ailleurs, en général, les autres youtubeurs regardent aussi les mots-clés avant tout. Donc tu as une idée de vidéo, un sujet, mais ensuite tu as mon angle. Et mon angle, c'est simplement ce qu'il y a dans ma tête, ma vie, mes expériences. Et ça, c'est ultra personnel. Par exemple, si tu regardes la vidéo d'un autre youtubeur sur comment trouver des idées, il te dira pas du tout la même chose que moi. Moi, je te parle de mon expérience en tant que publicitaire parce que c'était mon métier à la base de trouver des idées. Donc tu vois, c'est ultra simple en fait de trouver une idée de vidéo sur YouTube. Après, ce que t'en dis, c'est autre chose. Comme je te dis, c'est ton expérience, ton avis, etc. Mais tu sais quoi, il y a un point super important. En général, quand tu cherches une idée, quand tu te dis je veux trouver une idée, tu veux trouver une idée géniale. Tu veux trouver une idée révolutionnaire. Comme quand tu veux monter ta startup par exemple, tu veux chercher une idée de génie. Et ben là, tu te trompes. Tu te trompes parce que l'idée ne fait pas tout. Trouver une idée, comme je t'ai dit, c'est pas très compliqué, mais ce que t'en fais, c'est ultra différent. Par exemple, l'idée de Uber n'a rien de révolutionnaire. Ça existait déjà. Et il y en a plein des idées comme ça qui existaient déjà. Je peux te prendre aussi l'exemple des livreurs de nourriture, Deliveroo, Foodora, etc. Ils font tous la même chose. Mais ce qui est important, c'est l'exécution. Donc ce qui est super important, c'est ce que tu vas faire de ton idée. Sa mise en pratique, sa confrontation au monde réel. Par exemple, quand j'étais en agence de publicité, t'as 99% des idées qui ne voient jamais le jour. Et en général, celles qui voient le jour, c'est pas les meilleures. Enfin bon, ça arrive. Donc je pense qu'il faut que tu désacralises l'idée. Il n'y a pas d'idée géniale ou révolutionnaire. Enfin, ça existe, mais c'est pas sur ça que tu dois te concentrer. C'est comme mes idées de vidéo, le titre ne fait pas tout, il faut que le contenu soit bien aussi. En gros, l'idée ne se suffit pas. L'idée va de pair avec son exécution. Il n'y a pas de bonne idée en soi en fait, pour moi. Donc si tu te demandes comment trouver une idée, c'est simple. Tu prends en compte les bases autour de toi, ce qui existe par exemple, ce qui a déjà été fait, et tu trouves un angle. Ensuite, t'as plus qu'à le faire. Et c'est le plus dur. Je peux te le dire, si tu as une idée très moyenne, mais qui est super bien faite, ça vaudra toujours mieux qu'une idée géniale, mais mal exécutée. Donc j'ai presque envie de te dire, toutes tes idées sont bonnes, fais-les maintenant. Et on verra les résultats. Pour moi, aujourd'hui, les idées ne valent presque plus rien. Il y a des idées partout. Il y a des créateurs partout. Par contre, des gens qui exécutent bien ces idées, il y en a moins. Mes idées de vidéo, moi, elles ne semblent sûrement pas révolutionnaires. Par contre, j'essaie d'apporter un côté pratique que je trouve pas ailleurs. J'arrête pas de tomber sur des vidéos ultra abstraites, pas concrètes du tout, et j'essaye vraiment d'aller contre ça. Et de t'apporter plus que ça. Tu sais, à la base, moi, si je suis devenu créatif publicitaire, c'est parce que j'aimais les idées. Sauf que je me suis vraiment rendu compte que ces idées, c'était bien, mais qu'il fallait les faire. C'est un truc que tu entends souvent dans mes vidéos, il faut que tu fasses, que tu fasses, que tu fasses. Mais je pense vraiment que c'est comme ça que tu avances. À la toute base, c'est pas ma nature. Je vais t'avouer un truc. Il y en a qui me diraient que c'est une mauvaise idée, mais je n'écris pas de script pour mes vidéos. Là, je suis pas en improvisation totale, j'ai les choses dans ma tête. Mais j'ai seulement quelques mots d'avance, pas beaucoup plus. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est plus spontané, plus sincère. Mais aussi parce que si j'écrivais un script, je serais en train d'essayer de perfectionner chaque phrase, chaque idée, etc. Pour au final repousser toujours plus l'exécution, alors que ça en vaut pas forcément la peine. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir des bonnes idées, mais aussi de les faire. Et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne actuellement. C'est vachement lourd à porter ce truc là, je me rendais pas compte. Bon, tu me diras si l'écran bouge un peu trop, mais bon, j'ai fait de mon mieux. N'oublie pas de répondre à ma question du début. Plutôt 8h ou plutôt 18h? Je te dis à la semaine prochaine, je ferai sans doute une vidéo mardi. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner. À très vite.